J'en ai marre de moi. Je suis maladroite, c'est pas croyable. Être aussi manche, branque manche. Alors j'ai choisi comme recette, je vais faire un truc simple, poulet et pâte crémeuse. Regardez-moi ça. L'image donne envie déjà, vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédients? Des pâtes, de la crème fraîche, une cuillère à soupe de moutarde de Dijon, bouillon de volaille, donc ça c'est de l'eau avec un bouillon, une cuillère à café de sel d'ail, 300 g de brocoli coupé en fleurons de 5 cm. Bon, j'ai pas de brocoli et puis je suis pas trop fan, hein. Je mettrai des poireaux, ok? Et ensuite 4 blancs de poulet, donc là j'en ferai qu'un, ça sera mon repas de midi du coup, vu que là je tourne cette vidéo en fin de matinée, voyez-vous. Une cuillère à café de mélange d'herbes séchées, ok, sel et poivre noir fraîchement moulu selon les goûts, donc j'ai tout ce qu'il faut. Parmesan à râper en garniture, bon j'ai pas de parmesan, du gruyère suffira, les Italiens en PLS. C'est parti pour la recette. Donc là je vais tout peser parce qu'il y a les grammages, hein, on va faire avec ça, comme ça, pas d'entourloupe. Pas d'entourloupe, mesdames, messieurs, bismillah. Placez les pâtes, la crème fraîche, la moutarde, le bouillon, le sel et le brocoli, donc, et les poireaux pour moi, dans le fond de la cuve. Remuez pour bien mélanger. Ok, let's go. Pâtes, 225 g. Ils disent que c'est pour 4 portions. C'est ce qu'on verra. Les pâtes, elles sont où mes pâtes? Ah, je vais les chercher. Donc ils disent 225 g de penne ou de fusilli. Donc moi, j'ai des fusilli. Bon. C'est parti. Oula, ne dépassons pas les quantités, voyons. 225 g de pâtes. Let's go. Crème fraîche, 300 g. 300 g, 300 g, 300 g. Ça fait beaucoup 300 g quand même, hein? Qu'en pensez-vous? Moi qui souhaitais maigrir, je range. Pas de gâchis, on racle, on lèche. C'est trop bon la crème. C'est pour ça que ça fait grossir. La moutarde, est-ce bien nécessaire et est-ce que j'en ai surtout? Une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Je n'ai pas de moutarde de Dijon, mais j'ai de la moutarde au miel qui pique un peu. Je vais mettre ça. Une cuillère à soupe. On va le faire comme ça. À vue d'œil, on n'a pas besoin de la cuillère quand même. Oh. Mince alors. Bon, ça va. Donc le sel, je ne vais pas en mettre beaucoup vu qu'on va mettre un bouillon. Et le bouillon est déjà salé. Je dis pas beaucoup, mais regardez, ça fait pas mal quand même. Allez. J'ai un peu exagéré quand même. Oh, c'est pas grave. Ensuite, le sel. Le brocoli. Attends, et le bouillon, il vient où le bouillon? Placez les pâtes, la crème fraîche, la moutarde. Le bouillon, j'ai oublié le bouillon, quelle nouille. Le bouillon. 600 ml de bouillon. Je vais l'écraser dedans et je vais mettre de l'eau bien chaude, 600 ml. Ok. Je teste, hein. C'est trop bien. Le bouillon, it's ok. 300 g de brocoli que je vais remplacer du coup par les poireaux. Et des poireaux surgelés, comme ça va vite. Ça revient moins cher. Des fois, ils sont chers, les poireaux. Allez, hop. Non, mais ça va faire beaucoup, 300 g de poireaux. Je suis pas un lapin, moi, quand même. Oups, 300 g de poireaux. Ah ouais, moi qui adore le fousitou. Alors là, c'est du fousitou dans toute sa splendeur. Hein, je vais vous montrer. Bon, là, on a tout mis. Ils nous disent de bien mélanger. Je vais vous montrer à l'intérieur de la cuve ce que ça donne, ok? Donc là, regardez, c'est l'intérieur de la cuve. Donc là, ils nous disent de mélanger. Donc c'est ce que je vais faire. C'est vrai qu'il y a tout là. La crème, l'eau, les brocolis, le bouillon, le sel, les pâtes, bref. Donc là, on va essayer de bien tout répartir pour bien suivre la recette. Écoutez, je demande qu'à voir, moi. Si ça marche, ça va être génial. Vous savez quoi? Si vraiment ça marche comme ça sur plusieurs niveaux, ce style de plat, je rangerai mon multicuiseur 14 en 1 qui me prend plus de place. Je le rangerai et je garderai celui-là dans la cuisine parce que pour nous, c'est suffisant la quantité. Oui, nous sommes 4, dont un bébé et un enfant de 4 ans qui mange rien. Je ne sais pas si chez vous c'est pareil, mais le mien, c'est compliqué. Hein. Bon, allez, c'est parti. Donc ensuite, déployez les pâtes de la plaque croustillée. Donc franchement, vous ne pouvez pas vous larder, ils vous disent tout. Et placez cette dernière en position haute dans la cuve. Donc voilà, donc c'est pas des
des bitonios, enfin je sais plus comment je les ai appelés tout à l'heure, mais c'est des pâtes. Donc je déploie les pâtes et je place ma plaque. C'est bon, elle est mise. Badigeonner l'intégralité du poulet avec l'huile, puis assaisonner avec les herbes séchées, du sel, du poivre. Placer sur la plaque. Est-ce que j'ai pas mon rub poulet là? Du rub. Vous savez quoi? Je vais mettre ni sel ni poivre, je vais mettre un rub poulet déjà tout prêt, qui est déjà salé, donc inutile de mettre du sel, sinon on va boire toute l'après-midi. Donc là, je vais badigeonner mon poulet avec l'huile d'olive et ce mélange d'épices déjà tout prêt. Bon, déjà, j'enlève un peu le gras sur mon escalope et un petit bout d'os là aussi. J'ai pas envie de manger de l'os, hein. Bah ça va. Je badigeonne, je mets tout. Donc, je mets ma viande sur la plaque. Hop, oh! Attendez, Inch'Allah, ça marche. Hein. Fermez le couvercle et tournez le bouton Smart Switch vers la position Rapid Cooker. Let's go! Fermez le couvercle, allumez l'appareil. Ils n'ont pas dit d'allumer l'appareil, mais ça va de soi. Rapid Cooker, ok. Appuyez sur Speedy Meals, réglez la température à 190 degrés. Speedy Meals. Mince, température 190 degrés et temps de cuisson sur 15 minutes. C'est ouf ça, c'est rapide. 15 minutes et appuyez sur Start. L'appareil inscrit prêt avec des petits traits comme sur tous les multicuiseurs Ninja, ce qui signifie préchauffage. Donc là, c'est un préchauffage. Les petits traits vont avancer, vont avancer, vont avancer. Et une fois le temps de préchauffage effectué, ça va partir directement pour les 15 minutes de cuisson. Donc là, ils nous disent que la vapeur se forme pendant environ 8 minutes parce que c'est une cuisson combinée vapeur qui va venir faire cuire tous nos aliments et dorer le poulet. Donc pendant 8 minutes, il y a la vapeur qui va se créer. Donc je suppose qu'il y a peut-être du bruit et de la fumée qui va apparaître, ce qui est normal quand ça crée de la vapeur. Vous avez de la vapeur qui sort de l'appareil. Parce que cette question revient extrêmement souvent. Avant que la minuterie ne démarre. Ok, donc environ pendant 8 minutes, il est en préchauffage, c'est ce qu'ils nous disent. Et ensuite, ça démarre pour les 15 minutes. Lorsque la cuisson est terminée, transférez le poulet sur une planche à découper, coupez-le en tranches. Puis, à l'aide de pinces avec des embouts en silicone, saisissez les poignées centrales et retirez le plateau de l'appareil. Mélangez les pâtes, servez les pâtes avec les tranches de poulet et le parmesan. Franchement, pas mal, j'ai envie de vous dire. À tout de suite pour le résultat. La cuisson est terminée, découvrons ensemble le résultat. Ben écoutez, on va découper le poulet comme ils disent. Hop là, c'est bien cuit, j'avais peur. Je vais disposer ça dans mon assiette. Oh! Et ensuite, on verra pour les pâtes. Oh. J'en ai marre de moi. Je suis maladroite, c'est pas croyable. Être aussi manche, branque-manche. Regardez ça. Les pâtes maintenant. C'est ce qui me fait le plus peur, les pâtes. Manique un jour, manique toujours. Hop là, j'enlève ça. Oh, c'est pas mal. Ça sent bien plus. Franchement, vous allez être bluffé, je pense. Mais il y a tout le jus que je perds là, alors attends. J'ai pas pris le bon ustensile. Ça sera mieux qu'une grosse cuillère un peu louche. Ça va être... Il va faire partie de mon top 5 celui-là aussi. À chaque fois que je reçois un nouvel appareil, je dis qu'il fait partie de mon top 5. Du coup, j'ai beaucoup de top là. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans la cuve, comment ça se présente, et mon assiette de plus près. D'accord ? Regardez, donc ça c'est mon assiette, c'est bien cuit, hein. Vraiment. Et là, au fond de la cuve, vous avez ça. Très satisfaite pour ce premier essai. À voir avec mes recettes personnelles. N'hésitez pas à me poser toutes les questions nécessaires dans l'espace commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous répondre. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes. Bye!